Nous allons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu pour notre sœur Atis. Elle est toujours hospitalisée, elle va un peu mieux. J'ai pensé que nous pourrions penser à notre sœur par la prière. Seigneur Jésus, rien ne t'échappe, mais nous voulons te rejoindre par cette pensée à l'égard de notre sœur pour que tu la sortes de là où elle est. Nous te le demandons, notre Seigneur Jésus, et nous te le demandons avec amour, parce que c'est cet amour qui nous unit entre nous et avec toi, parce que tu nous as aimés le premier. Merci Jésus de visiter notre sœur pendant ce culte et de la relever complètement. Merci Jésus. Amen. Eh bien, nous ouvrons notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit jusqu'au moment où Jésus parle pour les hommes. Les hommes qui sont appelés à aimer le Seigneur, à le servir de tout leur cœur. Ils étaient d'accord entre eux, ces pharisiens, capables de dire à Jésus « Maître » et de ne pas l'aimer. Il lui pose une des plus belles questions qui lui a été posée sans l'aimer. Il l'appelle Maître, mais Jésus ne connaît pas leur amour parce qu'il n'aurait pas posé cette question avec un état d'esprit pareil, et Jésus aurait été celui qui, manifestant cet amour, aurait eu un autre répondant à leur égard. Le deuxième commandement, qui est aussi fort que le premier, c'est à cause d'eux, parce que ces hommes ne connaissaient qu'un amour à sens unique. Or, l'amour n'est jamais à sens unique. Tu ne m'appartiens pas, mais on s'appartient. Nous servons ensemble. Nous faisons ensemble. Jésus dit que aimer Dieu, c'est le plus grand des commandements. C'est celui qui est supérieur, c'est celui qui est à la première place. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus important. Nous ne pouvons rien faire avec Jésus, et encore moins pour Jésus, sans amour.
Il est impossible de faire quelque chose pour Jésus ou avec Jésus sans amour. L'église de Laodicée était une église avec un serviteur de Dieu capable de les conduire dans une activité, dans un discernement spirituel connu. Jésus connaissait les œuvres de cette église, mais c'était une église tiède. Jésus sait bien que nous ne pouvons pas servir Dieu lui-même, ne pouvait pas servir le Père sans cet amour. Et la tiédeur ne peut pas nous permettre de servir Dieu comme il doit être servi. C'est insupportable pour le Seigneur que nous le servions avec un amour d'une tiédeur. Alors il dira à Laodicée, capable de faire des choses et de juger spirituellement ce qui est bon et ce qui est moins bon, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. On ne peut pas vivre un service d'amour, de zèle avec quelqu'un qui est tiède. Une fois il est disponible, une autre fois il l'est moins. Une fois il est décidé à entendre, une autre fois il ferme ses oreilles. C'est une vie qui ne produit pas de fruits et ce qu'elle peut produire, ce qu'elle peut laisser croire, disparaît tellement vite. Donc Jésus dira à cette Église, en passant par ce serviteur de Dieu qui l'a conduit, « Je te vomirai de ma bouche. Repens-toi. » Quand il s'adresse aux pharisiens, lui qui est éprouvé, il met un commandement à la hauteur de celui d'aimer Dieu, celui d'aimer son prochain. Frères et sœurs, vous et moi, notre amour pour Dieu est éprouvé au milieu des hommes. Quel comportement avons-nous au milieu des humains? Ces humains qui ont besoin de connaître le Seigneur et ces humains qui sont aussi nés de nouveau, qu'on appelle aujourd'hui frères. Je me rappelle que nous avons vécu des années très difficiles ici à Paris, dans un logement qui était le nôtre. On nous empêchait de rentrer chez nous. On se garait toujours devant notre portail en rentrant des réunions. On ne pouvait pas rentrer chez nous. Il fallait qu'on s'en aille et qu'on revienne vers minuit, parce que là, le portail était libéré pour rentrer chez nous. Ça, vous ne le saviez pas, mais on l'a vécu pendant des mois et des mois ici, en servant le Seigneur. On sortait d'ici, 17h, 17h30, et il fallait qu'on erre jusqu'à minuit pour pouvoir rentrer chez nous. Et un jour, je me suis attrapé avec ce voisin qui organisait tellement de choses qui faisaient que, et il me disait, parce que c'était une communauté maghrébine, et je suis d'origine algérienne, et il me disait, mais ce sont vos frères. Et je lui ai dit non. Mes frères, moi, ils me respectent. Alors ce n'est pas mes frères, même s'ils sont algériens.
Il y a une réalité, frères et sœurs, c'est que si nous sommes frères et sœurs en Christ, c'est l'amour qui témoigne de cela. Cet amour qui découle du cœur de Dieu, pas de notre conception à nous. Et que dit Jésus au sujet de cet amour? C'est simple. Ça n'a jamais été compliqué pour le Seigneur d'expliquer l'amour. Alors Jésus a dit, faites, ou plutôt tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça devrait rester au fond du cœur, ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et c'est à ce moment-là, on y reviendra, qu'il va parler de la porte étroite et du chemin étroit. Parce que le véritable amour, il est là. Il n'est pas dans les belles prières, les belles louanges, les grandes déclarations. Ceux qui ont fait ces grandes déclarations l'ont payé cher. Et c'est normal parce que cet amour que le Seigneur nous demande, c'est notre moi, là où il va prendre des coups, où il faudra qu'il témoigne de cet amour de Dieu dans sa propre vie, ce moi, le vôtre, le mien. Il faudra une action divine. Et les grandes déclarations que nous pouvons faire, quand elles sont fausses, même fausses, sans vouloir les fausser, parce qu'on peut être sincère dans l'erreur, bien le Seigneur va nous les apprendre. Et certains chrétiens passent par des moments difficiles, durs, parce qu'ils ont besoin d'apprendre. On a éprouvé Jésus et ils n'ont pas pu apprendre quoi que ce soit au Seigneur Jésus. Jésus leur a renvoyé la leçon, mais nous pouvons être éprouvés parce que c'est le Seigneur qui fait notre école. J'ai entendu dans une prière ce matin, tu nous as aimés le premier, alors on peut t'aimer. Et c'est toujours l'amour de Jésus qui sera notre éducateur, qui sera celui qui orientera notre vie dans notre service pour que nous le servions de mieux en mieux. L'Évangile selon Jean, chapitre 21, vous connaissez tous ce passage lorsque Jésus s'adresse à Pierre, Pierre qui faisait de belles déclarations. Quand il était en plein dans cet amour pour le Seigneur, il était inspiré. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et puis, quand il aimait moins les choses qui concernaient le Seigneur et qui devaient le concerner aussi, ce qui concerne Jésus nous concerne, on est d'accord, hein? Ah non, Seigneur, tu ne mourras pas, encore une grande déclaration. Et là, il aurait mieux fait de se taire. On sait que Pierre a dit à Jésus, j'irai pour toi jusqu'à la mort et en prison. Et les 11 derrière ont dit, nous aussi. Seulement, le jour où Jésus a été emmené, il n'y avait plus personne. Ils étaient capables entre eux de se disputer, de se quereller avec une rivalité malsaine. Mais ce n'est pas grave. Il y a des rivalités que le Seigneur va nous apprendre à ôter de notre cœur, parce que nous avons besoin de l'apprendre. Et c'est ce qu'ils vont apprendre quand ils disaient, mais à la veille de la crucifixion de Jésus, cherchaient à savoir qui était le plus grand.
de frères, de frangins, pour que vous compreniez, hein, ce n'est pas la relation frère au point de vue spirituel, mais ils étaient frères de sang, eh bien, avec leur maman, sont allés voir Jésus pour qu'il y en ait un à droite, un à gauche. Voilà, c'est pas mal ça, hein. Et les autres? Et là, ils se retrouvent tous ensemble, parce qu'on parle de Pierre, mais ils sont là, hein. C'est publiquement que le Seigneur va demander à Pierre si Pierre l'aime, comme on doit aimer Dieu. Alors au chapitre 21 de l'Évangile selon Jean, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Voilà, on s'arrête là, ça suffira pour nous ce matin, au sujet de ce texte. Plus que ne m'aime ceci. Pierre faisait partie de ceux qui étaient indignés d'entendre de la part de ses collègues qui est le plus grand. Cette bataille pour paraître mieux qu'un autre. Pierre faisait partie de ceux qui étaient choqués, indignés. On peut être choqué et indigné de ce que les autres sont capables de manifester avec un manque d'amour. Mais ce qui intéresse le Seigneur Jésus, ce n'est pas les autres, c'est nous. Alors, il va placer le moi de Pierre au milieu de ses disciples qui étaient avec lui. M'aimes-tu plus que, alors il faut comprendre cette phrase, plus que cela ne m'aime. Et Pierre est sincère. Il a fait le tour de la question et il répond oui. Mais je suis persuadé, moi le premier, si le Seigneur me demande si je l'aime, je vais lui dire oui, je t'aime, Seigneur. Mais nous avons tellement de progrès à faire. Tellement de progrès à faire. Mais la sincérité de notre vie, nous qui avons été sauvés, c'est oui, je t'aime, Seigneur. Même moi qui suis dans la rivalité, moi qui ne sais pas demander pardon, moi qui est hautain, hautaine, moi qui est capable de ne pas saluer l'un ou l'autre, tu sais que je t'aime. Ça, c'est la réalité, n'est-ce pas? Eh oui. Et on le dit, on loue avec. Es-tu capable de m'aimer plus que cet amour que tu as pour ceux qui sont autour de toi? Ça veut dire quoi? Il ne faut pas oublier une chose, et ça, les chrétiens modernes d'aujourd'hui, moderne est devenu fou en plus, parce qu'il y a eu les modernes en plus, ensuite il y a eu des options, l'option d'aujourd'hui c'est la folie. Mais ceux d'aujourd'hui, on aime, mais au sens très large, très large. On peut aimer Jésus en aimant le monde, en aimant l'esprit du monde, en se comportant comme même les ennemis de Dieu se comportent. Mais ce que Jésus nous demande, ou plutôt ce que Jésus nous montre, parce que nous sommes tous libres. On est d'accord, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Pas la peine d'aller faire une déclaration à quelqu'un qui ne vous aime pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter de perdre son temps.
Mais Jésus nous montre que nous devons l'aimer, mais d'un amour exclusif. Et j'ai noté, je le dis, j'ai noté parce qu'il me l'a sorti dans la prophétie, Jésus demande une consécration totale. Totale. Pas une consécration dans la moyenne, totale. Ce qui veut dire que si je suis un mari, il n'est pas question que ma femme m'empêche de servir Dieu avec amour comme je dois le servir. M'entendez? Si je suis une femme, une épouse, il n'est pas question que j'écoute mon mari pour ne pas servir mon Seigneur Jésus que j'aime et que lui voudrait. On ne demande pas de renier le Seigneur, on demande de lever le pied ou d'appuyer sur le frein. Tu en fais trop. Tu n'es pas souvent à la maison. Alors si vous n'êtes pas souvent à la maison parce que vous êtes avec la copinerie, on a raison de vous dire ça. Mais si vous n'êtes pas à la maison parce que vous êtes à l'assemblée, parce que vous servez le Seigneur, vous aimez la présence de Jésus, vous la cherchez, personne ne vous empêchera d'aller vers Jésus. Alors là, vous avez raison de montrer votre amour pour le Seigneur. Non seulement c'est ce que le Seigneur attend, mais c'est ce qui pourrait sauver l'autre qui est en danger. Parce que, n'oublions pas, pour ceux qui viennent à l'étude biblique, ils sont au courant, mais on ne peut servir de maître. Nous allons en aimer un plus que l'autre, et vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si on nous apprend à aimer Jésus d'une manière relative, alors nous sommes du monde. Et nous ne sommes pas ces disciples que Jésus veut voir avec une consécration totale. Pierre va reconnaître qu'il aime le Seigneur, mais pas comme le Seigneur lui demande. Mais je t'aime, Seigneur. Et au point de vue humain, j'ai fait mon choix, c'est toi. On remarque que si Pierre a laissé derrière lui l'entreprise familiale, s'il a abandonné son travail, c'est quand même quelque chose de conséquent. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont Jésus dans leur vie parce qu'ils ont une réussite sociale, professionnelle. Mais si on leur enlève cette réussite, c'est plus la même chose. Mais Pierre, lui, il a quitté l'entreprise familiale. Il a suivi Jésus, il a pris cher aussi. Seulement, quand Jésus lui dit « m'aimes-tu ?» le constat, c'est qu'on a laissé des choses pour le Seigneur, mais j'ai besoin, tellement besoin, de progresser. Je l'ai payé cher. Il s'est repenti, Pierre. Il a versé des larmes. Ça marque la trahison d'un être cher, parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Il ne l'a pas fait. Pierre n'a pas trahi Jésus à cause de l'argent, comme Judas. Il n'a pas trahi Jésus pour une réussite professionnelle. Il n'a pas trahi Jésus pour un étranger ou une étrangère. Il a renié Jésus parce que son amour n'était pas à la hauteur. Et quand Jésus le voit avec la sincérité de cet amour qui n'est pas à la hauteur, il lui dit, tu vois Pierre, tu vas nourrir mes brebis, tu vas nourrir mes agneaux. Parce que c'est un homme qui veut aimer plus
comme le Seigneur lui demande. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Nous devons craindre le Seigneur, servir le Seigneur avec crainte. Le brigand sur la croix va dire à son congénère, alors qu'il se tourne vers Jésus, il se repent, « N'as-tu pas la crainte de Dieu, cette phobie de Dieu ?» Il est ici question d'une crainte particulière, c'est la même phobie, c'est la même intensité, mais pour le châtiment, pour le jugement, je vais être perdu. Non, la parole de Dieu nous dit, tel qu'est Jésus, tel nous sommes dans ce monde. Qu'a été Jésus dans ce monde? Il a été un fils de Dieu, le fils de Dieu. Et c'est lui qui dira, le Père aime le Fils de Dieu. Il fait cette confession dans Jean. Je crois que c'est au chapitre 5. Il fait cette confession publique, le Père aime le Fils de Dieu. Êtes-vous conscient que nous sommes aimés de Dieu? Êtes-vous conscient, frères et sœurs, que tel que vous êtes là, Dieu vous aime? Dieu m'aime, comme il a aimé le Fils de Dieu dans le monde. Nous sommes fils et filles de Dieu, ça sera révélé bientôt. Nous le sommes par notre amour pour le Seigneur. Et tel qu'a été Jésus dans le monde, nous le sommes, nous aussi. Jésus s'est efforcé de toujours souligner que ce qu'il fait, il le fait pour le Père. Mon Père, mon Père. Il n'a jamais cessé de dire mon Père. Celui qui est cette référence d'amour pour lui. Et nous devons être comme le Seigneur Jésus. Mon Jésus, je t'aime, Seigneur. Et je ne crains pas le jugement dernier, je ne crains pas le châtiment, parce que je suis ton enfant. L'amour est parfait. Pourquoi? Parce que je l'aime parfaitement, comme je devrais l'aimer, pas forcément. L'amour parfait, c'est cet amour vrai, sincère que j'ai pour Jésus, qui grandit, qui a besoin de grandir, mais je n'ai plus peur d'être jugé. J'ai l'assurance de mon salut. C'est l'amour qui nous donne cela, ce n'est pas la foi qui fait que nous avons compris d'une certaine manière les choses de Dieu. C'est cet amour que j'ai pour le Seigneur. Moi, je sais que je te déçois, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui encore, il y a ceci, il y a cela, mais je t'aime, je suis avec toi. Quand tu reviendras, je serai avec toi sur les nuées, parce que je n'aime pas un autre plus que toi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Je ne suis pas jugé. Je serai jugé, j'aurai peur du châtiment, vous savez à quel moment? Parce que le Saint-Esprit, avec lui, on ne triche pas. On ne peut pas raconter d'histoire au Saint-Esprit, on peut s'en raconter à nous, c'est vrai, mais même quand on s'en raconte à nous, pour être dans nos faux raisonnements, le Saint-Esprit est capable de nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Mais quand s'installe dans mon cœur la peur, la phobie, la crainte du jugement, d'être jugé par le Seigneur, pas par un frère, une sœur ou le pasteur, par le Seigneur, c'est que je sais que j'aime quelque chose ou des choses plus que mon Seigneur Jésus. C'est ce baromètre. C'est aussi un signal d'alarme dans ma vie.
Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, Jésus retrouve, on retrouve plutôt Jésus avec ces mêmes pharisiens. Et pour Jésus, ces pharisiens n'étaient pas libres. Ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient, mais ils n'étaient pas libres. Vous savez, il y a toujours une différence entre ce que nous avons la prétention d'être, ce que nous pouvons dire, et la réalité. Il existe toujours un décalage, et parfois un décalage qui peut être dramatique. Là, il nous est dit au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils ne sont peut-être esclaves de personne, c'est prétentieux, c'est orgueilleux, mais ils ont oublié une personne, c'est la leur, le moi. Ils étaient esclaves du moi. Vous savez, le diable ne nous tient pas liés par l'intermédiaire des autres. Il nous lie dans notre moi. Il nous fait chuter dans notre moi. En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Ce sont ces pharisiens qui éprouvent Jésus. Ces pharisiens qui refusent d'être ces esclaves libres, d'aimer leur maître. Ces pharisiens qui disent « nous sommes libres ». Le pharisien dit « je suis libre », ça veut dire « je fais ce que je veux ». Mais l'esclave ne fait pas ce qu'il veut. Celui qui aime le Seigneur, il ne fait pas ce qu'il veut. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Mais je suis heureux d'être esclave de Christ pour faire de mieux en mieux ce que mon maître veut. Et si mon maître me dit « tu es libre », eh bien, ma liberté, je te la donne, Seigneur. Elle est pour toi, Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Vous avez des chrétiens qui sont capables de vous dire « mais tu as vu ta vie chrétienne, l'assemblée où tu vas. Non mais attends, tu obéis, tu dois être comme ceci. Mais moi je fais ce que je veux dans l'assemblée où je vais. Mais chacun fait ce qu'il veut. Au moins ça c'est la vraie liberté, c'est l'amour. C'est l'amour du monde, c'est l'amour du moi, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, je veux être là où tu es, Seigneur. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Comme je vous l'ai dit vendredi dernier, je le verrai, pas un autre, hein. Personne à ma place, pas de représentant, rien, je veux le voir. C'est mon Seigneur, c'est mon Maître, à moi. Je veux obéir à sa parole, je veux le suivre, je veux continuer encore avec lui. Oh, comme c'est beau, l'obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est la parole du Dieu qui m'aime, qui m'a aimé le premier, et qui m'a donné le vrai sens de l'amour et le vrai sens de la liberté. Mais ces chrétiens qui rechignent sur ces choses-là ne sont pas faciles à vivre. Si vous les contrariez, vous avez les histoires les plus compliquées à votre portée. Vous avez des caractères, vous avez des rejaillissements, des changements. C'est comme la température d'aujourd'hui, vous voyez. Eh oui, la météo, oh là là. En attendant, cette nature, elle crie. Elle est dans les douleurs de l'enfantement.
Et nous qui aimons le Seigneur pour le servir avec amour, eh bien, nous disons ce que cet esclave a dit. Je termine avec ce texte, Exode, chapitre 21, verset 2. Et quand Jésus parle, c'est ici la loi et les prophètes, eh bien, nous allons dans la loi, là, pour voir ce que c'est que le véritable amour. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Il y avait de l'esclavage en Israël, mais il faut reconnaître que ça n'a rien à voir avec ceux qui ont eu des esclaves pour faire d'eux des êtres diminués, aliénés, parfois pires que des bêtes. En Israël, ce n'était pas le cas. En Israël, il y avait des esclaves, des serviteurs au service d'un maître. Et on n'a jamais retrouvé ce sens dans la pratique de l'esclavage comme on peut le condamner, évidemment. Donc, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, il le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Un esclave qui peut s'envoler, partir, et partir seul, vivre en dehors des ordres du maître, vivre en dehors de son périmètre, se trouver des ailes pour faire ce qu'il a envie, celui-là refuse de partir. Mais pourquoi refuse-t-il? Et par amour, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants. Ce texte est très profond, il y aurait une quantité de choses à dire, mais quand on aime sa famille, il vaut mieux être esclave du maître avec amour. C'est ce qui sera le plus beau bénéfice, les plus belles conséquences pour sa propre famille. Et il nous est dit que cet esclave va prendre un engagement, mais un engagement d'amour comme celui que nous avons pris, vous et moi, en passant par les eaux du baptême. On ne passe pas par les eaux du baptême pour devenir membre du sentier, on passe par les eaux du baptême, c'est un engagement, et c'est Pierre qui va le dire. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, le Maître absolu, envers notre Seigneur Jésus. Mais, frères et sœurs, cet engagement va se passer devant la porte. Il devra se placer, s'approcher devant la porte et son poteau principal. Eh bien, c'est encore ce que Jésus nous a laissé, ce que je vous ai dit en début de prédication. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et aussitôt après, il nous est dit, si vous êtes capable de ça, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il a choisi de revenir pour aimer et servir le Seigneur dans la liberté. Il passera cette porte étroite pour toujours. Pourquoi? Pour toujours. Parce que cette porte étroite, derrière, il y a un chemin encore plus étroit, resserré,
qui lui mène à la vie éternelle. Voilà cette manifestation d'amour. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes esclaves de Dieu. Et il y a une sœur qui fait comme ça. Au moins, elle ne dit pas Amen, elle refuse les grandes déclarations, mais elle fait ça. C'est bon. Il n'y en a qu'une. Là, je ne suis pas en train de faire un appel. Moi, je ne vais pas dire vous vous débrouillez parce que je ne suis pas un mercenaire, je suis votre berger. Et content de l'être. Mais nous sommes esclaves de Dieu. Je vous promets, ça fait du bien de le dire, plus qu'avant. Avant, encore aujourd'hui, mais avant, il y avait ce mot secte qui planait, qui nous montrait du doigt et qui faisait qu'on devait justifier pour dire qu'on n'est pas une secte. Et si on avait dit on est esclave de Dieu, on se gardait bien de dire ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est permis, le pire, le mal, la perversité, tout, mais de dire dans ce monde, je suis esclave de Dieu. Tu es libre, oui, et esclave de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, il y a des choses qu'il ne faut plus dire. Vendredi soir, j'avais un musulman en face de moi, et il me parlait, comme ça, en sortant d'un lieu. On parle, et il me disait, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, ça fait du bien de manger. Le corps a besoin. Mais il y a le cœur. Il commençait à m'intéresser, là. Il y a le cœur. Et dans le cœur, ce n'est pas la nourriture terrestre qu'il faut. C'est bien dit, hein. Dans le cœur, il faut quelque chose qui dure. C'est quelque chose de précieux, plus que pour les reins, le foie. Il me cite tous ses organes, je l'écoute. Et il me dit, c'est Allah. Allah dans le cœur. Alors je lui ai dit, je suis content de rencontrer quelqu'un qui a au moins quelque chose d'autre que la nourriture terrestre dans le cœur. Mais tu sais ce qu'il y a dans mon cœur à moi? Je n'ai pas dit l'évangile. Je n'ai pas dit la même foi, le même Dieu. J'ai dit, il y a Jésus, le Fils de Dieu. Et il faut le dire, ça, frères et sœurs. Nous sommes esclaves de Dieu. Hein? Jésus, le Fils de Dieu. Jésus a témoigné du Père. Le Père aime le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous l'aimons. Il nous a montré le chemin du véritable amour qui n'a rien à voir, mais rien à voir avec l'amour chrétien d'aujourd'hui parce qu'il est mondain et l'amour du monde. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur Jésus soit aimé. Alléluia. Racontons ensemble au numéro 586 dans les ailes de la croix. Numéro 586.